Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Le 30 juin, le journal Mon Quotidien a publié un article contre la Chine. Ils ont écrit par exemple: en Chine, des Ouïghours sont envoyés dans des camps de travail forcés, ou encore les Chinois nous volent notre liberté. Pourquoi ce quotidien a-t-il publié un tel article? Comment expliquer la recrudescence du phénomène anti-chinois? Comment la communauté chinoise en particulier et les Asiatiques en général peuvent-ils se défendre? Pour en parler, je suis avec Sacha Lin-Jun, fondateur de l'Association des jeunes Chinois de France, et Maître Sok Lam, président de l'Association des avocats d'origine chinoise. Bonjour à vous deux. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors Sacha, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qui s'est passé? Oui, le 30 juin de cette année, là, il y a une semaine, est sorti dans les réseaux sociaux des photos du journal de la Une du quotidien qui est La Une du quotidien. C'est en une, avec des messages d'indignation criant à la stigmatisation des Chinois, encore une fois, où dans cette une, on peut lire en gros, en Chine, des Ouïghours sont envoyés dans des camps de travail forcés. Donc ça y est, tout de suite, on a regardé en détail et on a, comme tu l'as dit, il y a là à la fois une diffamation publique à l'égard des Chinois et nous avons craint tout de suite des conséquences dans notre vie quotidienne à cause d'un amalgame, l'amalgame qui se fait entre la politique ou l'actualité internationale anti-chinoise et la vie quotidienne des Français asiatiques. Voilà, donc là, on a un cas d'école et quelque chose qu'on craignait depuis très très longtemps. Depuis très longtemps, justement. Alors, à qui s'adresse Mon Quotidien? Alors, Mon Quotidien, là, c'est une circonstance aggravante, si je puis dire, puisque c'est un journal qui est destiné, qui est un support pédagogique destiné aux enfants dès la primaire et au collège. Et on comprend bien l'impact qu'une une stigmatisante peut avoir dans la vie des écoliers. Et bien sûr, on s'inquiète pour la sécurité et puis pour le bien-être des enfants asiatiques qui subiraient, encore une fois, une stigmatisation. Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi ils ont publié un tel article? Je pense que je ne suis pas dans la tête du rédacteur, mais le phénomène qu'on observe, c'est que depuis 5 ans, il y a un matraquage et une politisation anti-chinoise, qu'on peut appeler simplement une guerre de l'information, une nouvelle guerre froide 2.0, où s'inscrivent des campagnes de dénigrement de la Chine, s'appuyant sur, par exemple, l'irrédentisme des Ouïghours dans le Xinjiang, c'est-à-dire une posture de séparatisme politique de la part d'une minorité au Xinjiang, musulmane, ouïghour, et qui est colportée, notamment en France, par divers représentants qui se victimisent et qui ont alimenté le débat sur la question, avec des témoignages douteux, des livres, et tout ça est repris, relayé, sans vérification, par des journalistes, et aujourd'hui ça se retrouve même dans des revues, des journaux à visée pédagogique pour les enfants. Donc là, je pense qu'on a dépassé totalement les limites de la pédagogie. On est dans une politisation des contenus qui sont censés être pédagogiques. Donc là, je pense qu'on a fait une réunion et je pense qu'on est dans notre bon droit, dans l'obligation et dans le devoir
de nous exprimer C'est ça. sur cette question et de donner notre point de vue pour mettre un frein à cette escalade dans les accusations infondées. Sacha, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait une réunion. Donc vous êtes le fondateur de l'association des jeunes Chinois de France. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur cette association? Oui, c'est une association qu'on a créée en 2009 qui vraiment vise à concilier le fait d'être asiatique et d'être citoyen. Donc nous avons créé un espace de discussion afin que les jeunes Français d'origine chinoise puissent embrasser cette identité française, mais aussi cultiver leur double culture comme un trésor et un atout pour eux dans la vie, mais aussi pour la France. Donc c'est tout naturellement que nous nous positionnons sur des sujets entre la France et la Chine. Comment la communauté asiatique a-t-elle réagi à la publication de cet article? Alors ça nous a motivé aussi le fait que de toutes parts, on avait ces remontées et cette indignation par rapport à cette une de cette revue pour enfants. Donc il y a consensus, hein, tout le monde est affolé de voir que la politique s'immisce dans les écoles. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour défendre les intérêts que les personnes que vous représentez? Bien, nous sommes retournés. Quelles sont les actions que vous envisagez de mener? Il y a 3 étapes. D'abord, une étape de médiation. Donc, la présidente de la JCF, Laetitia Chive, a co-rédigé avec Maître Lame, ici présent, une lettre afin d'exprimer notre indignation et d'entamer une médiation. Et c'est une mise en demeure, en fait, que nous adressons au quotidien pour faire retirer cet article qui nous semble aller à l'encontre d'une certaine déontologie de la presse. Ils ont jusqu'au 9 juillet pour nous répondre et réagir. C'est-à-dire retirer l'article? Retirer l'article, le modifier, mais en tout cas on ne peut pas laisser ça comme ça. La deuxième étape, c'est d'obtenir le soutien des associations antiracistes, de mobiliser les gens autour de ça pour faire du bruit. D'ailleurs, il y a aussi une pétition, même plusieurs pétitions qui ont été lancées à ce sujet, qui joindront le dossier. Et en étape ultime, ce serait d'intenter et d'obliger d'intenter un procès pour faire retirer l'article si l'étape de la médiation n'aboutit pas. Alors maintenant, je me tourne vers Maître Soklam. Comment peut-on qualifier les propos de Mon Quotidien en termes juridiques? Alors, on a, je dirais, un raccourci, à mon sens, qui est extrêmement dangereux. Pour nous, je dirais, personnes d'origine asiatique vivant en France, c'est-à-dire qu'on fait un amalgame sur le chinois d'une façon générale qui vit en France ou en Europe ou aux États-Unis et le gouvernement chinois. Donc, je pense que l'article, lorsqu'il a mis les Chinois, a voulu, enfin du moins je l'espère, parler du gouvernement chinois qui est, je dirais, suffisamment grand pour défendre sa politique. Donc ce qui nous a indignés, c'est le fait qu'ils ont assimilé d'une façon, je dirais, extrêmement rapide et sans plus d'explication, l'ensemble des Chinois dans ce débat-là. Dire que les Chinois nous privent de liberté, dire que les Ouïghours sont obligés d'être Chinois, ça me semble extrêmement dangereux pour les Chinois, enfin, d'origine chinoise vivant en France, surtout que ce journal
est destiné à un public, d'après la rédaction du journal, à un public de 10 et 13 ans, qui n'ont peut-être pas encore la capacité de distinguer la vérité du mensonge, l'information de la désinformation. Et c'est en cela que, pour ma part, ça m'a extrêmement choqué, et ça a aussi choqué beaucoup de personnes d'origine asiatique. Maintenant, sur le terrain juridique. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas là pour, je dirais, mener un combat de ring avec ce journal. On a fait une mise en demeure, un courrier de mise en demeure, comme vous a indiqué Sacha, co-signé par ma part en qualité de président de l'association des avocats d'origine chinoise, et par Laetitia Schiff, qui est la présidente actuelle d'AGCF. On leur a simplement dit que le fait de titrer de cette façon-là était extrêmement dangereuse et insultante pour les personnes qui vivent en France, et que ça peut donc revêtir la qualification pénale d'injure publique envers une communauté précise, donc la communauté chinoise, et voire une incitation à la haine. Car ce ne sont pas des louanges qui sont faites aux Chinois lorsqu'on dit les choses telles qu'elles sont écrites. Maintenant, on a fait cette mise en demeure. Ils nous ont répondu assez rapidement, mais je pense à côté du vrai débat qui est celui de l'insulte. Donc malheureusement, à l'heure où je vous parle, sauf que si ça change d'ici le 9 juillet, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de déposer plainte au pénal. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont répondu rapidement, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont indiqué que c'était un débat complexe concernant des Ouïghours, qu'ils se sont renseignés. Enfin, moi, je n'ai pas besoin d'être journaliste pour voir que leurs articles est principalement à charge et non à décharge, puisqu'ils ont interrogé soi-disant une Ouïghour qui aurait été, je dirais, discriminée, et un autre journaliste qui est militant ouzbek ou quelque chose comme ça, qui est militant pour les Ouïghours. Après, sur le débat des Ouïghours et des musulmans en Chine, je ne veux pas rentrer dans le débat là. C'est pas un sujet que je maîtrise. Encore une fois, je laisse aux politiques ce débat-là. Ce qui m'interpelle, la raison pour laquelle je suis aujourd'hui en France, devant votre plateau, c'est de savoir si, de fait, d'écrire ça et de faire ce raccourci, de titrer comme ça le journal, est néfaste ou non pour, je dirais, la communauté asiatique vivant en France. Et à mon sens, oui. Est-ce qu'il y a eu des précédents? Et lorsque je regarde un peu ce qu'a fait ce journal, mon quotidien, malheureusement, ils sont déjà, je dirais pas, à leur premier ballon d'essai, puisque je crois qu'en octobre 2020, ils avaient titré par rapport au Covid, par rapport à la nourriture des Chinois. Ils avaient fait une caricature qui, à mon sens, n'est pas très heureuse. Ils font une fixation sur les Chinois. Ils font presque une fixation, je dirais, de façon injustifiée sur les Chinois, puisqu'ils avaient mis donc, sur un dessin, je vous l'indique, donc il y a un serveur qui dit c'est peut-être en mangeant des chauves-souris que l'homme a attrapé le virus du Covid-19, et donc le client qui, avec une baguette, donc censé être un Chinois, répond dans ce cas-là, j'en veux pas, servez-moi plutôt des rats, quelques limaces et des vers de terre. Donc vous voyez dans quel esprit on n'est pas dans l'information, mais je dirais dans le fait d'une volonté, à mon sens, de nuire à une communauté en particulier, ce qui est extrêmement grave, encore une fois. C'est pas un journal d'opinion, Mon Quotidien, c'est censé être un journal pédagogique. Et c'est dans ce sens-là où ça me paraît extrêmement, je dirais, insultant pour les Chinois vivant en France. Si avant le 9 juillet, ce quotidien ne retire pas l'article, vous
Vous allez donc, si j'ai bien compris, de mener un combat sur le terrain juridique. Et si c'est le cas, quel objectif vous voulez atteindre? Si on mène un combat juridique sur le terrain, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'on est obligé de le faire. Quel résultat on recherche? Eh bien, simplement dire qu'on ne peut pas se cacher derrière le journalisme ou l'humour pour dire n'importe quoi, lorsque cela nuit à une communauté en particulier et que ça peut lui porter préjudice, puisque on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir, on sait ce qui s'est déjà passé aujourd'hui, il y a eu des violences, des agressions, rien que du fait que vous êtes chinois ou vous ressemblez à un chinois, des Cambodgiens, des Vietnamiens. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète et c'est plus un travail de prévention, le fait d'interpeller les journalistes, les politiques sur la dangerosité de ce phénomène si malheureusement ça devait perdurer. Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire au nom de la liberté d'expression? La liberté d'expression, comme beaucoup de libertés en France, ont leurs limites. Dès l'instant qu'on nuit à autrui, je pense que cette liberté doit s'arrêter. Mais ça, c'est, je dirais, l'opinion d'un avocat. On va voir ce que pensent les juges. Alors, un mot de conclusion, Sacha? Oui, je pense que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, le but de la démarche sera d'animer le débat, de donner la parole à des gens qui n'ont pas beaucoup l'occasion de répondre et de ainsi mobiliser, sensibiliser toujours, parce que personne n'est parfait. Et je pense que c'est une occasion supplémentaire, mais à ne pas rater, d'intervenir dans le débat public, que ce soit par voie de médiation ou par voie juridique. Ce sera une avancée. En fait, il me semble que ce phénomène n'a pas suscité de débat dans les médias français. Ça ne fait pas de débat, c'est une vérité qui est relayée sans aucune vérité. Ça a suscité quelques réactions quand même. Mais la réaction doit venir des personnes attaquées. Souvent, les personnes attaquées, c'est le gouvernement chinois. Mais indirectement, les personnes qui subissent le préjudice de ces attaques sont les victimes du racisme anti-asiatique. Donc c'est pour ça qu'il était important de faire le lien entre les accusations et les propagandes politiques et le racisme. Le racisme, il est dépendant de tensions géopolitiques, de la posture des hommes politiques, de l'hostilité qu'il peut y avoir entre les pays. Et là, on est en pleine guerre froide, on dit, entre les États-Unis, c'est-à-dire le monde occidental, et l'expansionnisme chinois. Donc, ça a un lien avec la montée du sentiment anti-chinois et donc anti-asiatique. Donc, nous tentons par cet événement, eh bien, je pense, de rentrer dans le débat, d'animer le débat, et puis de faire la part des choses, de distinguer les gouvernements, les peuples, les personnes assimilées, asiatiques. Nous menons un combat citoyen pour l'intégrité de nos enfants, notre honneur. La politique n'a rien à faire là-dedans. Tout le monde devrait pouvoir et oser défendre ses enfants, défendre son honneur, défendre sa fierté, défendre sa culture, sans être accusé d'être un agent politique. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et je pense que même s'il y a des divergences
de sensibilité ou de sensibilité politique au sein des militants, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous sommes pleinement légitimes à rentrer dans ce débat qui est citoyen, qui est totalement, je dirais, humain et universel. Un mot de conclusion, Maître Adam? Oui, donc je pense que malheureusement, enfin, une fois de plus, cet article, c'est un stade supplémentaire vers tout ce qui est racisme envers la communauté asiatique. C'est un élément de plus, et cette fois, comme je l'ai indiqué déjà, c'est tourné vers les jeunes. Donc c'est extrêmement inquiétant. C'est pour ça qu'on a réagi très rapidement pour que ce phénomène-là ne perdure pas et cesse immédiatement, puisque ça porte préjudice, et j'en suis certain, aux Chinois qui habitent en France, hein, qui, pour la plupart, n'ont plus de lien avec la Chine ou avec le gouvernement chinois. Donc il faut vraiment, si la presse, les journalistes français veulent vraiment faire un travail journalistique, qu'ils soient précis à chaque fois qu'ils parlent d'un événement. Quand ils parlent du gouvernement chinois, c'est le gouvernement chinois. Quand ils parlent des Chinois, on parle du peuple chinois, de la diaspora. C'est une généralisation qui, à mon sens, n'est pas admissible.